Mon nom est Raymond Cadre et je suis arpenteur dans les mines depuis 43 ans. Ce jour-là, on était prêt à aller arpenter une place de travail. Et comme on fait d'habitude, on visite alentour si tout était beau, sécuritaire pour nous. Quand j'étais prêt à s'adapter mon théodolite, j'ai senti une viande pousser dans le dos, assez violente, elle m'a fait tomber en avant avec le théodolite. L'opérateur, vous pouvez me voir à cause de son godet qui était élevé. Ce qui est arrivé, c'est que c'est mon fil de plomb qui, quand il était frappé, a fait un rond et est revenu vers lui. Fait qu'il a tout arrêté la machinerie. Cette journée-là, j'ai eu très peur de mourir. Puis c'est vraiment dur là, au niveau mental. Je me disais, ma femme, mes enfants, qu'est-ce qui va leur arriver si je décède? Parce que mon épouse était déjà malade. J'étais le pilier de la famille. La seule affaire à penser, c'est j'ai correct, je suis vivant, mais j'ai des séquelles, je ne savais pas ce que j'avais. J'étais couché dans la boue sous terre. Là. Les conséquences de cet accident ont été beaucoup de douleurs musculaires, le stress, là, le dos aussi, là, qui était au niveau psychologique. Ça a été là, beaucoup mélangé. Moi, je ne travaille plus dans les mines, c'est trop dangereux, je ne redescends plus sous terre. C'était vraiment là, mélangé. Là. C'était vraiment là, l'esprit que j'avais là, pour les premiers jours, la peur de retourner sous terre. Il y avait aussi la conséquence du fait que je vais-tu retravailler. C'est parce que mon métier, c'était vraiment dans les mines. Parce que le travail que je faisais, je l'aimais vraiment. La sécurité, c'est vraiment important pour soi-même au début, puis pour les autres. Un accident, ça arrive très vite si on n'a pas attention. On prend pour acquis, moi j'ai 43 ans de métier. On dit qu'on est, c'est pas grave, on est habitué, on connaît ça. Pas vrai, on ne connaît jamais ça. Chaque place de travail est différente. Les conseils que je donnerais là, aux futurs travailleurs qui vont faire ce même métier, ou d'autres travailleurs, serait de revérifier, bien vérifier la place de travail et les machines qui sont prêtes. Les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas vrai. On a tous un rôle à jouer dans la prévention et les accidents, OK? Autant l'employeur que le travailleur. Plusieurs accidents sont survenus dans les mines souterraines impliquant des véhicules. Plusieurs travailleurs ont été blessés de façon importante avec des lésions importantes. Les équipements utilisés sous terre sont principalement des charges navettes, des camions et des équipements lourds. Ces équipements-là ont des angles morts importants. Dans une mine aussi, il fait sombre. Il y a aussi plusieurs intersections dans la mine. Plusieurs moyens existent pour être visibles, notamment des vêtements d'haute visibilité qui sont munis de bandes rétro-réfléchissantes. Aussi, dans certains établissements miniers au Québec, on utilise aussi une petite lumière à l'arrière du casque qui est clignotante. Par exemple, ce qui est très utilisé, c'est la lumière clignotante qui est bleue. Ainsi, on s'assure d'être vu le plus possible. Mon travail dans les mines, c'est moqueur, opérateur de chargeuse navette, qu'on dit en français. Je sais quand il y a un piéton, là, quand il bouge la tête, il va branler la tête puis il va me regarder. Il va envoyer la lumière direct dans mon visage. C'est ça qu'il faut faire. Un piéton qui s'en vient doit s'assurer que moi, je le vois. Quand il me flash, moi, je vais lui faire un signe, je vais le flasher de haut en bas pour lui dire « Oui, tu peux passer ». Un coup qu'il a passé, il me reflash, je redécolle. Les opérateurs des équipements doivent porter une grande attention lorsqu'ils arrivent dans des intersections dans la mine. Arrêter leur véhicule, ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas de risque de personne, de piéton ou d'équipement qui est à l'intersection. L'important, là, quand on voit une machine arriver, c'est de se faire voir. C'est pas prendre pour acquis que le conducteur te voit. Faites-vous voir avec la lumière. On a un bel outil sous terre pour ça. C'est la meilleure façon que le moqueur va vous voir, puis il va éviter bien des problèmes. Les travailleurs doivent se déplacer souvent dans les mines, dans les voies de circulation pour se rendre d'un endroit de travail à l'autre. Les baies de sécurité sont installées dans les mines pour permettre aux gens de se réfugier lors du passage des véhicules.
Les baies de sécurité dans les mines souterraines doivent être clairement identifiées. Des pancartes sont installées au toit des excavations. Ça permet aux travailleurs, aux personnes qui circulent sous terre, de les repérer rapidement. Les travailleurs qui travaillent dans les angles morts doivent s'assurer de leur sécurité. Ils doivent s'assurer notamment en empêchant les véhicules de circuler dans l'endroit où ils effectuent leurs travaux. Pour empêcher l'accès à la zone de travail, il est important que les gens utilisent des dispositifs comme des rubans, des tréteaux, des clôtures, par exemple des clôtures de type à neige, des véhicules avec des gyrophares. Et il y a aussi la possibilité d'installer une lumière, par exemple, attachée au toit d'excavation. Il est très important, notamment lorsqu'ils utilisent, par exemple, un petit véhicule avec un gyrophare, de s'assurer que son positionnement ne crée pas d'autres risques. Il faut que les gens voient cette entrave-là d'une bonne distance. La planification des travaux est importante pour les travaux dans les voies de circulation. L'employeur a la responsabilité de s'assurer de planifier les travaux et de former ses travailleurs pour s'assurer qu'il n'y ait aucun accident qui arrive. Les mesures nécessaires doivent être mises en place pour s'assurer de la sécurité des travailleurs. Il ne faut jamais prendre pour acquis qu'un opérateur nous a vus, il faut en avoir la certitude. Se faire voir et être vu, c'est une question de sécurité dans les mines souterraines.